Donc, Jacques Gauthier, sénateur UMP de Hauts-de-Seine, bonsoir. Bonsoir. Et Daniel Renner, sénateur PS de Meurthe-et-Moselle. Tous deux, je le précise, vous êtes membres de cette commission qui est chargée de l'élaboration donc du livre blanc qui doit arrêter les grandes orientations de la défense française pour les années à venir jusqu'en 2019. Est-ce que ces idées mises en avant aujourd'hui par notre confrère Le Parisien vous paraissent crédibles ou totalement iconoclastes, monsieur Renner? Ça n'est pas vraiment iconoclaste. Disons que ça n'est pas l'objet du tout du livre blanc. La commission du livre blanc analyse le contexte stratégique, réévalue le contexte stratégique, ce qui avait déjà été fait en 2008, et il était d'ailleurs prévu de le refaire en 2012, et définit à la fois et les menaces, et l'éventualité des formats des forces, et les capacités industrielles nécessaires et les recherches qu'il faut faire. Et donc, on est plus d'ordre stratégique que sur des détails de ce type. Donc, les sociétés militaires privées, à ma connaissance, n'ont pas été encore à l'ordre du jour de cette commission du livre blanc. Il n'en a pas été question. Et si c'est une question qui se pose, et elle se pose en France je vais vous la depuis poser, quelque temps, je vous la pose, tiens. elle se pose depuis quelque temps, effectivement. Nous n'avons pas de législation en France qui autorise des sociétés militaires privées, alors que d'autres pays ont des sociétés militaires privées qui interviennent sur un certain nombre de théâtres On d'opération. l'a vu en Irak, évidemment, Absolument, avec, ou même en Afghanistan, oui. Ou en Afrique assez avec les régulièrement. dérives d'ailleurs de la société Blackwater. Absolument. Et donc, la question qui est posée à la France, c'est si elle doit légiférer de telle sorte que des sociétés militaires travaillent dans un cadre de droit extrêmement clair. Très bien, voilà, poser le problème. Jacques Gauthier, d'abord un avis général sur ces hypothèses qui sont mises en avant. Je crois que ce n'est pas des hypothèses, c'est vraiment de prétendues propositions. Elles Et comme le sortent d'où? disait à l'instant Daniel Ce sont bien Renner, des je crois membres de qu'elles votre- reviennent à la RGPP ancienne ou au rapport de la Cour des comptes ou à certains experts qui partent dans tous les sens. Mais les 45 membres de la commission de révision du livre blanc actuel ne se sont jamais prononcés ni sur les sociétés militaires privées, ni sur la suppression de fanfares ou de cavalerie à Fontainebleau. C'est pas du tout le même niveau. Comme le disait un instant mon collègue, nous travaillons dans le stratégique, non pas à 2019, mais pour les 15 à 20 ans qui viennent. Oui, oui, mais il y a quand même Quelle bien place le la France problème. veut tenir dans le concert des nations pour les 20 ans qui viennent? D'accord, mais on peut prendre le problème par l'autre bout, si je peux me permettre. C'est-à-dire, comment va-t-on faire pour réduire tous les ans le budget de l'armée française d'1 milliard d'euros? Mais personne pour l'instant n'a dit qu'il était prévu de le réduire d'1 milliard d'euros. Nous sommes dans un environnement budgétaire difficile et il est évident que Bercy envisage de réduire le budget de la défense pour les années qui viennent et notamment pour ce qu'on appelle la loi de programmation militaire qui portera et qui transcrira dans le pratique et dans le détail les orientations qu'aura fixées le Il faudra livre bien blanc. trouver des économies. Il va falloir trouver des économies, mais il faut aussi prendre en compte, si je peux me permettre, l'ambition de la France. Quel rôle voulons-nous jouer dans le monde? Quels sont les peut-on risques encore jouer le rôle que qui est le le rôle nôtre que le aujourd'hui, président de la hein? République et l'exécutif voudra que notre pays joue? Quels sont les risques, les menaces auxquelles nous pouvons être confrontés? Et elles devront être prises en compte dans la réflexion que nous conduirons. Quelles sont aussi les évolutions que l'on veut donner à nos territoires d'outre-mer? Est-ce qu'on veut continuer à être présent de façon efficace, réelle auprès de nos territoires ultramarins? Tout cela devra être pris en compte, d'autant que nous avons... des questions que vous suggérez, là, on se dit combien la facture en Non, face? d'autant que nous avons aussi des alliances, l'OTAN, l'Union européenne, mais aussi des contrats de défense avec des pays. On peut s'arrêter un instant sur l'idée des mercenaires privés, d'abord sur le principe. Est-ce que vous pensez que c'est simplement négociable? Oui ou non? Daniel. Le droit français ne l'autorise pas pour l'instant. Ceci dit, On peut changer la loi. Cela existe. Cela existe. En France? Non, pas en France. Ah. Cela existe à l'extérieur. Et donc, naturellement, nous allons devoir nous adapter, nous poser cette question. Les parlementaires, La question les est députés, légitime. Question légitime, oui, question légitime. C'est une question... Alors, naturellement, il n'est pas question d'utiliser des sociétés militaires privées pour remplacer des combattants. Il s'agit de vigiles, il s'agit de surveillance. Ah non, mais là, on parle de mercenaires pour faire la guerre, notamment sur les théâtres d'opérations extérieures. Non, Il s'agit de il ça. n'est pas question de mercenaires. On a parlé du modèle
qui peut être conçu comme un contre-modèle américain. Non, il n'est pas question de mercenaires dans cette affaire-là. Je crois que c'est une pure invention. Oui. Autant on voit que certains parlementaires, par le passé, se sont posé la question à travers un rapport précis des sociétés militaires privées. Mais la France n'a jamais envisagé de confier les opérations extérieures à des mercenaires. Ah, pour citer encore le Parisien ce matin, il y avait quand même un haut gradé, un officier qui était cité, un général de mémoire, qui disait « c'est peut-être pas mal les mercenaires privés, parce qu'au moins quand ils sont morts au combat, eh bien, la population n'est pas émue ». Oui, c'est ce qu'on a dit des professionnels par rapport à la conscription, et c'est ce qu'on dit des légionnaires par rapport aux soldats traditionnels. Non, la France n'a jamais envisagé ce genre de choses. Par contre, pour prendre l'exemple pratique, et qui n'est pas du tout du niveau du livre blanc, mais qui sera peut-être un jour du niveau législatif, on voit que nous embarquons des commandos marines pour protéger des bâtiments au large de la Somalie, des bâtiments civils. Or, alors que beaucoup de pays étrangers, d'armateurs étrangers, font appel à des sociétés privées qui fournissent quelques éléments qui sont à bord pour protéger le bateau le cas échéant. Est-ce que dans le futur, ce genre de service pourra être rendu par des sociétés extérieures, sachant que nous savons que des Français qui ont une expérience militaire se sont engagés ou travaillent dans des sociétés sous pavillon anglo-saxon. Est-ce que ce genre de possibilité devrait être accordé ou pas? Mais ce n'est pas du tout le livre blanc, et je crois qu'il ne faut pas du tout mélanger les genres. C'est déjà une source de reclassement pour des militaires français, vous nous dites, à l'étranger. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ça existe, oui. Alors, on évoque aussi la suppression de l'un de nos sous-marins nucléaires. On passerait de 4 à 3, avec comme conséquence directe, c'est qu'on ne serait plus présent tous les jours en opération. Moi, je pense qu'il faut rester, si vous voulez, sur l'engagement du président de la République dans cette affaire. La commission du livre blanc, elle est en train de fournir un document au pouvoir politique, en la circonstance, le président de la République, qui est le chef des armées, et qui va prendre toutes les décisions nécessaires. Mais il a fixé à cette commission un cadre au travers d'une lettre qui a été adressée à son président et qui est très claire. En particulier sur le plan de la dissuasion nucléaire, l'affaire est entendue. Nous gardons 2 composantes à la dissuasion nucléaire. La composante force océanique stratégique, c'est-à-dire nos sous-marins, et naturellement, il en faut 4 si on veut assurer la permanence, et la force aéroportée, avec les Mirages et les Rafales, qui portent le missile à SMPA. Il y a aussi des interrogations sur le fait de doter ces avions des armes que vous évoquez. Non, aucune interrogation. Non, d'autant que ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les Rafales qui portent l'arme nucléaire et les Mirage 2000N existent, ils sont opérationnels, et ils sont intervenus en Libye sans cette arme, comme n'importe quel appareil. De même que les avions ravitailleurs dont ils ont besoin pour des missions de pénétration et de tir d'armes nucléaires, ils en ont aussi besoin, comme tous les avions français, pour intervenir en Libye ou ailleurs. Mais le retrait des troupes françaises combattantes d'Afghanistan, qui est engagé désormais, ils ont qui était engagé auparavant et qui se poursuit en s'accélérant. Voilà. Est-ce que ça ne préfigure pas justement un rétrécissement des moyens d'intervention extérieure? Non, pas du tout. Non. C'est une décision qui a été prise par un engagement lors de la campagne présidentielle, qui anticipe très peu la date qui était prévue, qui est de 2014. C'est vous qui le dites. Vous qui êtes un soutien du chef de l'État, vous dites que finalement, c'était peu ou prou ce qui était prévu, quoi. À un an près. À un an près, oui. 2014. Et on n'est pas les premiers. Les Canadiens sont sortis, les Hollandais sont sortis également. Et actuellement, l'OTAN prépare sa sortie d'Afghanistan. Nous n'avons pas vocation à rester éternellement en Afghanistan. Si je peux revenir un instant sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, parce que je crois qu'il ne faut pas laisser penser à nos concitoyens, aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'on peut supprimer un SNLE comme ça. Nous avons 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont dotés de missiles, et on est en train de leur adjoindre ce qu'on appelle le missile M51, et ces sous-marins existent. La question pourra se poser à échéance 2025-2030, lorsqu'on aura à les remplacer. Pour l'instant, ils sont là. Donc ce n'est pas là que Bercy pourra faire des économies, Alors, si je peux me propose permettre. de regarder la question du nouvelops.com, partenaire du 19h, au sujet justement de la défense militaire. Est-ce que la France a encore les moyens de se défendre? Oui, à 51%, non à 44%. Jacques Gauthier, vous disiez,
Les menaces sont toujours là, elles sont réelles, mais on dit qu'elles changent totalement de nature et que, par exemple, pour lutter contre le terrorisme, ce n'est pas la forme actuelle de la défense qui convient. Alors, pardonnez-moi, 2008, le livre blanc a insisté avant tout sur le terrorisme. C'était l'après 2001, les attentats du 11 septembre, et il y avait Ben Laden. Aujourd'hui, le terrorisme est plus régionalisé, et on voit en effet que les réponses militaires sur le terrain ne sont pas forcément la réponse adaptée. Par contre, il est évident qu'une grande partie des possibilités que nous avons, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Libye, continue ou en Afghanistan, à s'appuyer sur un outil de défense qui est dimensionné au plus juste, avec des équipements de qualité, fournis par une industrie de défense de haut niveau en France. Nous avons la chance de pouvoir avoir le spectre des matériels dont nous avons besoin, en nombre réduit certes, mais nous pouvons y répondre. Notre devoir, nous parlementaires, dans le cadre de la commission du livre blanc, et bien au-delà, lorsque nous aurons à voter la loi de programmation militaire, et lorsque chaque année nous voterons les lois de finances, ça sera de défendre le budget de la défense pour qu'elle garde le niveau d'1,5 du PIB. Bon, mais ça vous arrive d'être en désaccord tous les deux ? Assez rarement, mais la défense fait l'objet d'un consensus national dans ce pays. Et les spécialistes des questions de défense sont rarement en désaccord sur le fond. Il peut arriver que sur. Vous êtes aussi d'accord sur l'idée qu'il faut faire des économies ? C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. La question qui se pose au livre blanc et qui se posera demain à la loi de programmation militaire, dans un environnement contraint, comment réussir à maintenir nos capacités. Merci beaucoup, messieurs, de cet éclairage qui tranche avec les gros titres de la presse ce matin. On l'a vu. Méfiez-vous des gros